Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vienne remplir votre vie en ce moment et pour tout le reste de votre vie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute votre vie. Mais pour que cette paix, cette glorieuse paix de l'Esprit de la paix puisse être en nous, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne sa parole. Il a engagé sa parole, ses promesses, pour que nous venions appuyer, nous guider, nous diriger notre vie en accord avec ses instructions. En accord avec ses instructions. C'est ainsi, mes amis, voyez, vous qui me regardez, vous qui aimez faire des plats délicieux, des gâteaux, des recettes, si vous voulez faire un gâteau qui soit en accord avec votre perspective, vous devez suivre la recette, oui ou non. Ce n'est pas ainsi. Quand la personne va faire un gâteau, par exemple, elle doit obéir à la recette qui est écrite. Si elle obéit, elle aura le gâteau qu'elle voulait, savoureux. On a même envie de manger maintenant, n'est-ce pas? Bien. C'est la même chose en relation à la parole de Dieu. Si vous voulez une vie de qualité, tout comme Dieu promet, il promet dans sa parole. Il a dit, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre. Dieu veut que nous ayons le plaisir de manger le meilleur de cette terre, qui est la manne qu'il donne à son peuple, à ses enfants. Mais pour que nous puissions manger le meilleur de cette terre en accord avec la volonté de Dieu, nous devons nous soumettre à sa direction. Il veut que vous ayez le plaisir de manger, de dormir, de vivre, parce que c'est le désir de Dieu pour ses enfants. Donc, lorsque nous parlons au sujet d'Asaph, le prophète Asaph, le psalmiste Asaph, qu'il a eu de la jalousie de ceux qui prospéraient, même étant méchants, désobéissants, infidèles, incrédules. Pourquoi est-ce que Dieu permet, Dieu permet cela? C'est pour que nous venions nous connaître nous-mêmes, pour que vous vous connaissiez vous-même. Parce que, imaginez-vous, Asaph était un prophète, un homme de Dieu. Il était un homme intègre. Il vivait dans la présence de Dieu, si bien que Dieu lui a donné les paroles à enregistrer. D'ailleurs, il l'a induit à confesser son erreur, son péché, qui était la jalousie. Donc Dieu a permis cela pour qu'Asaph puisse nous transmettre, c'est arrivé jusqu'à nous, son expérience d'homme de Dieu, mais jaloux. Et qu'est-ce que cela amène dans la vie de la personne jalouse? Pensez bien.
Pensez, s'il vous plaît, pensez avec moi. Nous allons raisonner. Peut-être que ce direct prendra un peu de temps, mais ça vaudra la peine. Quel est le projet de Dieu? Dieu veut que nous, ses enfants, son peuple, son Église, vivions une vie de qualité. Sauf que cette vie de qualité exige que nous marchions en accord, rigoureusement en accord avec sa parole, son esprit, pour que nous ne venions à nous dévier ni à droite ni à gauche. Donc, vous marchez. Asaph était en train de marcher dans la foi, bien, comme il faut. Sauf que Dieu a permis qu'Asaph observe la vie de ceux qui prospéraient, s'enrichissaient, même étant mauvais, injustes, incrédules, sans révérence, profanateurs, pécheurs, etc., etc., etc. Et là, Asaph est resté indigné. Il avait l'œil jaloux sur les choses des riches. C'est exactement cela, la stratégie de Satan. La même stratégie qu'il a utilisée avec Ève et ensuite à travers Ève avec Adam. Qu'est-ce que Satan veut? Si nous suivons la parole de Dieu, si nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu, alors nous sommes dans le royaume de Dieu. Le roi est en nous. Nous écoutons la voix de notre Seigneur, de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le diable fait? Il joue avec le hocher dans son royaume, le royaume de ce monde, le royaume du péché, le royaume de la disgrâce, de la mort éternelle. Il joue avec le hocher. Vous savez, quand l'enfant est dans le berceau, qu'il pleure, vient l'adulte, il prend le hocher et il bouge le hocher. Et l'enfant arrête de pleurer et il regarde, il observe le hocher à cause du bruit. C'est-à-dire, il y a eu un élément pour attirer l'attention de l'enfant pour qu'il cesse de pleurer. Le diable fait la même chose. Le diable présente, il suggère, il donne des suggestions. Il donne des suggestions aux enfants de Dieu. Le diable donne des suggestions, des paroles, des pensées, des idées aux enfants de Dieu, pour que ces enfants de Dieu cessent de regarder leur propre vie et par-dessus tout la parole de Dieu et qu'ils viennent à dévier leur visage vers ce que le diable dit avoir à offrir. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Le diable a mené Jésus à la montagne. Le diable a emmené Jésus vers la montagne et a dit ainsi, vois la gloire de ce monde, tout cela m'appartient. Si tu te prosternes, si le Seigneur se prosterne et m'adore, je vais te donner tout cela. C'est ce qu'il fait quand la personne est jalouse de l'autre. Le diable dit, oh, tu vois, regarde comme mes enfants vivent à l'aise, plein de richesses. Regarde, ils vivent dans les fêtes, ils sont heureux, mensonge. Ils sont en train d'aller en enfer, plein de dépression, d'infirmité. Et là, que se passe-t-il? La personne qui est de Dieu dévie son regard vers ce que les autres ont, elle cesse de regarder vers elle. C'est ce que le diable veut. Le diable veut que vous cessiez de regarder vers vous-même en accord avec la parole de Dieu,
que vous cessiez de regarder les promesses de Dieu, cessiez de fixer votre pensée dans les promesses de Dieu pour observer les promesses que le diable fait à cet instant. Ça, c'est la jalousie. Il veut enlever votre focus de l'obéissance à la parole de Dieu pour l'obéissance à sa parole, à Satan. Si vous faites cela, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et c'est pour cela que le prophète a dit, il a dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés. S'il portait envie aux insensés, aux ignorants, aux pécheurs, à ceux qui sont condamnés à l'enfer, s'il était jaloux de ceux qui vivent dans le royaume de l'enfer, c'est tout ce que le diable veut pour attirer le prophète vers son royaume, le royaume de l'enfer. C'est ça que le diable veut. Avez-vous compris, mes amis? Par exemple, vous regardez le feuilleton Roi. Vous avez vu, avez-vous bien observé que le diable a utilisé Bathesda pour tenter David. Il l'a utilisé. Et elle s'est donnée à lui. Elle a fait de tout pour attirer son regard, juste son regard. Ni même entendre sa voix, mais elle a attiré son regard. David, de son côté, que faisait-il? Ses collègues, ses commandants, son armée était en train de lutter contre des ennemis féroces. Il se promenait là, dans le jardin de sa maison, le palais. Une fois qu'il a laissé de lutter, lui, personnellement, a laissé cesser de conquérir. Et il a dit aux autres de conquérir pour lui. Et il s'est délecté avec la beauté de la nature et de se distraire. Il a distrait sa pensée. Quand il a vu Bathesda la dénudée, il est tombé, il s'est livré à cette vision du mal, de la tentation. C'est ce qui est arrivé à Asaph. Cependant, Asaph a dit, mon pied allait fléchir jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu. Et là, j'ai pu comprendre ce que Dieu me révélait. Mes amis, quand la personne a le Saint-Esprit, elle vit dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le roi, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur éternel est en elle. Et comment sait-elle qu'il est en elle? Elle a la certitude parce que le Saint-Esprit lui-même confirme avec ses paroles qu'il est là. Si le Saint-Esprit est dans la personne, quelle est la plus grande richesse que cela? Pourquoi vais-je être jaloux des pécheurs si je suis en train de vivre dans le royaume de Dieu? Que m'importe ce qui se passe dans le royaume de l'enfer? Que m'importe regarder d'autres personnes? Par exemple, David, il allait bien. Il était plein de femmes. Il était le roi. Qu'avait-il à regarder? Le hocher que le diable lui a présenté là, avec Bathseba. À quoi bon? Non. Il a perdu la vision. Il a cessé d'écouter la voix de Dieu. Et alors, il est tombé. Il s'est fait mal. Il a gémi. La même chose est presque arrivée au prophète qui a eu cette expérience.
Vous voyez que le prophète était un homme si intègre, si sincère qu'il a confessé. Il a tout dit, il a dit, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie. Il a eu le courage de dire, je portais envie aux pécheurs. Donc cela est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous qui écoutons la parole de Dieu pour que nous ne venions pas à nous distraire avec rien que ce monde offre, les hochets que le diable balance autour de nous, pour que nous ne venions pas dévier notre focus. C'est la stratégie du diable pour arracher les personnes du royaume de Dieu et les amener vers le royaume du diable. C'est la réalité. Donc, vous n'avez à être jaloux de personne. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez avoir de la jalousie contre qui? Qui a quelque chose de mieux que vous? Personne. Donc, vous êtes satisfait. Donc, c'est la même chose en relation au mariage. Si vous êtes heureux avec votre mari, votre épouse, si vous êtes un couple de Dieu, pourquoi prêtez-vous attention dans l'autre femme qui est plus belle, ou plus exotique, etc., etc., ou l'homme plus beau, etc., etc. Qu'est-ce que cela intéresse? Rester sur les réseaux sociaux, regardant la mode. Vous n'avez pas besoin de cela. Votre maison est déjà rangée, ordonnée. Prenez soin d'elle, c'est votre vie. Prenez soin de vous-même. Regardez vers vous. N'ayez pas le gros œil sur ce qui est aux autres, parce que cela n'est pas beau, c'est un péché. Parce que la jalousie pourrit les os. Pourrit les os. Et pourrissant les os, la chair ne restera pas debout. Donc, mes amis, soyez prudents. Prudent, c'est la personne qui pense, qui raisonne, qui utilise la foi avec intelligence, non avec émotion, avec des chansons, des sentiments, non. La personne qui utilise la foi avec la tête, l'intelligence, non. Je vais suivre la recette ici parce que j'ai la certitude que cette recette va marcher. C'est la parole de Dieu. Et vous allez vivre intensément ce que Dieu vous a donné parce que Dieu promet à ses enfants, à son peuple, de manger le meilleur de cette terre. Le meilleur. Et, disons-le, vous asseoir à une table et manger le meilleur. Quelle merveille! C'est si bon, oui ou non? Y a-t-il un plaisir plus grand que vous alimenter du meilleur de cette terre, manger ce que vous aimez? Par exemple, une bonne viande, un haricot spécial, une pâte de crabe, une frite. Ah, Dieu nous donne le droit de manger le meilleur de cette terre. Le meilleur de cette terre. Mais, si vous regardez le plat de l'autre, si vous regardez la vie de l'autre, vous allez vous exploser. Cessez d'être idiot, mon cher. Cessez d'être idiot. Ne vous laissez pas entraîner par le hocher que le diable balance pour que les personnes viennent se distraire dans la foi, dans la parole de Dieu, des promesses de Dieu, et viennent se dévier et finir dans le royaume de l'enfer, le royaume de ce monde, du diable. Avez-vous compris? Comprenez-vous? Avez-vous compris la stratégie de Satan? Avez-vous compris? Il ne peut pas toucher en vous. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Parce que Dieu est honoré. Vous écoutez et obéissez à la parole de Dieu.
Mais si vous écoutez, si vous prêtez attention à la suggestion qui vient de dehors, vous cessez déjà de prêter attention à la voix de Dieu. Et vous finissez par écouter à la voix du diable. Et là, votre vie devient sans saveur. C'est pour cela que Jésus a dit, personne, nul ne peut servir deux maîtres. Où il plaira à l'un et déplaira à l'autre, ou vice-versa, ou l'un ou l'autre. Ou vous écoutez la parole de Dieu et restez en elle, vous allez écouter la parole du diable et rester en elle. C'est ainsi que ça marche. Utilisez votre intelligence pour l'amour de Dieu. N'utilisez pas votre émotion, utilisez votre intelligence, votre raison. Utilisez votre capacité, le pouvoir que vous avez d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Et votre vie sera de qualité. Là, oui, vous aurez la vie en abondance, parce que la vie abondante que Jésus promet n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Parce que si vous avez le royaume de Dieu en vous, voulez-vous une abondance plus grande? Il n'y a pas de limite. Et qui a le royaume de Dieu en soi, ne regarde pas ailleurs, si ce n'est vers l'auteur et consommateur de sa foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre votre compréhension. Si par hasard, vous n'avez pas encore été délivré de la jalousie ou que vous êtes victime de la jalousie, si vous êtes victime de la jalousie, c'est parce que vous avez besoin de vous délivrer. Parce que qui vit dans le royaume de Dieu n'a pas peur de la jalousie, du gros œil, grand œil. Il n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il est inséré dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce qui est écrit au psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, qui est dans le royaume de Dieu ne se préoccupe pas du travail de sorcellerie, de magie. Mais si par hasard, vous n'avez pas été délivré aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, vendredi, l'Église universelle ouvre ses portes très tôt, depuis 6 heures le matin, jusqu'à 1 heure et quelques du matin, samedi, pour délivrer les personnes qui ont été victimes de jalousie ou qui sont en train d'être victimes de la propre jalousie. D'accord? Rendez-nous une visite, vous n'avez rien à payer, enfin, tout est gratuit. Le travail des serviteurs de Dieu est pour aider ceux qui veulent être sauvés. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.